Rendez-vous les 5 et 6 janvier. Et puis on termine avec du basket. Et d'abord la fin de la 12e journée de Jeep Elite. Chalon-Reims s'est battu 95-88 par Paulac Orthez. Et je vous rappelle que l'Asvel est toujours leader du championnat. L'Asvel qui pourrait d'ailleurs accueillir Alexis Aginsa, le Français blessé sans club depuis son départ de la Nouvelle-Orléans en NBA en octobre. Il n'a plus joué depuis 1 an et demi. Il pourrait donc se relancer une nouvelle fois en France. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. C'est l'actualité évidemment de ce mardi matin, les annonces d'Emmanuel Macron hier pour tenter de désamorcer la crise sociale autour des gilets jaunes. Et ce matin pour en parler, eh bien nous recevons 3 des représentants, on va dire. Je fais attention aux termes que j'emploie parce que la dernière fois on s'est fait un petit peu taper sur les doigts sur le terme de représentant. En tout cas, Pierre, Bruno et Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes mobilisés depuis presque un mois maintenant, désormais avec ce QG donc installé zone de Châteauguay, que vous avez un petit peu déménagé, on va en reparler. La première question évidemment ce matin à 7h46, c'est de vous demander quel est un petit peu l'état d'esprit là après les annonces d'hier soir du président de la République. Allez, qui démarre? Je pense que nous allons continuer le mouvement. Allez-y, Nous allons continuer le mouvement parce que les mesures qui ont été présentées ne sont que des mesurettes et elles ne répondent pas à l'ensemble de nos doléances. Le débat est resté, l'allocution est restée très floue et ça ne nous convient pas, donc on va continuer à se mobiliser. Stéphane. Je pense qu'il nous a bien endormis hier soir quand même. Il essaye d'apaiser les choses, mais je crois qu'il empire les choses même maintenant. Parce que 100 euros, franchement, sans compter les charges qu'ils vont enlever dessus, pour des smicards, c'est-à-dire si on touche 1002, on n'a rien. Voilà. Pour ma part, je pense qu'il nous a endormis effectivement et qu'il y a toujours un mépris omniprésent chez Monsieur Macron qui parle mal, qui parle mal des Français, de la classe laborieuse, qui fait semblant de nous avoir compris et qui n'a même pas prononcé, comme à sa première allocution, il a jamais dit gilet jaune une fois dans son allocution. Il y a quand même de sa part un semblant d'excuse au début, en tout cas sur la méthode. Il dit clairement, peut-être je me suis trompé, j'ai pu heurter certaines personnes. Ça, vous l'avez quand même noté? Nous l'avons senti, il n'avait pas le choix. Il était obligé de s'excuser, mais il s'était excusé à demi-mot. C'était des excuses forcées, je dirais. Même ressenti, il s'excuse, mais il s'excuse de quoi exactement? Il ne le dit pas. Pour ma part, encore une fois, et je pense qu'il a surtout dénoncé les autres partis politiques avant de s'excuser lui-même. Donc l'extrême droite, l'extrême gauche, il les a tous accusés de tous ces mots. Et puis après avoir un peu craché sur tout le monde, il a apporté quelques excuses sur sa façon de parler, les Gaulois réfractaires et tout ça. Sauf que voilà, le coup est donné, le mal est sans remède. Alors la principale mesure évidemment c'est cette hausse de 100 euros du SMIC. Alors préciser quand même, certains médias nationaux notamment l'ont précisé, il s'agit d'une accélération en fait de l'augmentation de la prime d'activité en grande partie notamment. Ça c'était une revendication quand même claire des Gilets jaunes depuis quelque temps, cette hausse du SMIC, mais pour vous ça va pas assez loin? Alors non, ça va pas assez loin parce qu'il y en a qui appellent ça de la cosmétique politique, dans le sens où c'est quelque chose qui était promis sur le quinquennat. Donc il y avait une hausse de prévue de 30 euros je crois cette année. En fait l'indice n'augmentera même pas, c'est un de 1,8%, donc ça sera le SMIC horaire, ouais. Donc et puis seuls les smicards en profiteront. Moi, auto-entrepreneur, ça me touche pas du tout, ça me concerne pas. Nous n'avons pas entendu tout ce qui était minimum vieillesse, les personnes touchant le RSA, tout ça. On ne sait pas du tout si leur revenu va augmenter. Il n'y a rien de tout cela. Tout est resté très évasif, très flou. On a bien senti que M. Macron cherchait à apaiser la colère des Français, mais il n'y a rien de plus. Stéphane, sur ces 100 euros? Sur les 100 euros, c'est de la poudre aux yeux. Pour moi, il n'y a rien à part si il reprend des choses que Sarkozy avait faites, comme supprimer les charges sur les heures supplémentaires. Mais à côté de ça, il ne supprime pas les charges en général pour les patrons. Donc ils ne vont pas pouvoir embaucher plus, étant donné qu'ils vont payer toujours des charges sur le salaire, même sur ces 100 euros. Donc c'est un peu vraiment de la poudre aux yeux, quoi.
Il y a d'autres choses, hein, notamment la CSG pour les petites retraites, avec ce retour en arrière là-dessus. On a lancé, alors ça n'a pas valeur scientifique, on a lancé une consultation via nos réseaux sociaux, on a eu beaucoup de votes sur la suite ou non du mouvement. Globalement, 2/3 des gens disent il faut poursuivre le mouvement. Est-ce que ça, vous en avez discuté entre vous, notamment au QG? Vous avez, j'imagine que les téléphones ont chauffé un petit peu hier soir. L'état d'esprit général, quel est-il? Est-ce que vous, l'état d'esprit dont vous parlez pour vous ce matin, est-ce qu'il est partagé globalement? Oui, globalement, il est partagé. Nous allons continuer le mouvement parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qui a été proposé hier. C'est vraiment insuffisant. On a vaguement évoqué la démocratie participative, mais dans l'allocution, tout restait assez évasif. Et voilà, on va continuer le 24. Le 24 décembre, le 1er de l'an, nous serons là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là quand même depuis le 17 novembre et qui sont fatigués de vivre dans ces conditions-là. Ils ont déjà donné beaucoup de leur santé pour être présents. Et ces quatre petites mesures offertes, on sent bien que c'est une main tendue, mais ça suffit pas à l'apaisement. On attendait beaucoup plus. Il n'a pas parlé du privilège des élus, il n'a pas parlé... Alors ça, c'est pour avoir discuté avec beaucoup de gilets jaunes depuis un mois, c'est quelque chose qui revient globalement sur ces... Voilà, là-dessus. Est-ce que, oui, là-dessus, vous attendez des engagements concrets également? Oui, que des exemples soient faits. L'Assemblée nationale dissoute, ça aurait été un premier pas pour montrer que réellement il veut un vrai changement. Par exemple. Le train de vie de l'État doit aussi être réduit. Je parle du train de vie, pas de la fonction publique en général, mais plutôt de tout ce qui est gouvernance. Parce qu'on se rend compte que la gouvernance engage beaucoup d'argent et cet argent provient de nos poches. Donc là, il y a une refonte globale à faire là-dessus. Vous sentez qu'il y a eu quand même, que le message d'hier a un petit peu apaisé les choses, ou au contraire, est-ce qu'il a envenimé? On a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, là aussi encore, où on a vraiment senti des gens qui étaient passablement agacés encore. Ça, vous l'avez ressenti également, Stéphane, peut-être? Énormément, étant donné que c'est pas des mesures que les gens apprécient, étant donné qu'ils demandent un SMIC beaucoup plus haut quand même. Parce que pour pouvoir subvenir à ses besoins en temps normal, faut pas être au SMIC et avoir 4 enfants, c'est pas possible, on peut pas vivre. Alors globalement, pour avoir assisté également à pas mal de vos actions, il y a un soutien populaire globalement sur cette action. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en ayant cette démarche-là, en appelant à poursuivre la mobilisation malgré cet effort, vous l'avez noté, de la part du président de la République, que l'opinion publique passe un petit peu de l'autre côté et soit peut-être moins favorable à vos actions? Est-ce que vous en avez discuté également de ça? Oui, on se rend compte que le mouvement s'étiole un petit peu. Malgré ça, on essaie de rappeler à la population qu'on vit tous dans la même galère, qu'il y a des étudiants, des lycéens qui sont dehors aujourd'hui, qu'il y a des agriculteurs un peu partout en France. Hier, c'était assez violent à Guéret. Que la santé, les hôpitaux, il n'y a plus d'infirmières, qu'il y a des déserts médicaux dans nos zones rurales. C'est fondamental de changer tout ça. Et voilà, donc... rien n'est fait. Le soutien de la population est toujours là, même si effectivement peut-être... Les enquêtes d'opinion ont tendance les dernières qui ont été faites là, tendance peut-être à prouver qu'il est de moins en moins là. C'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages sortis d'hier soir. C'est qu'on a quand on fait signer les pétitions Bien tout sûr. ça dans la rue. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est plus, on va dire, que l'approche des fêtes qui fait que ça s'étiole un peu. Mais je pense qu'ils sont toujours présents avec nous. Alors justement, vous avez déménagé un petit peu de votre QG, déplacé de quelques dizaines de mètres. Quand vous allez vous organiser tout simplement là dans les prochaines semaines, est-ce que vous être suffisamment nombreux? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Là concrètement, le problème il est que là où on a déménagé, on n'y est que pour une semaine. Il faut qu'on trouve un autre endroit où mettre notre QG. Et ça, c'est la chose la plus compliquée. Donc on a demandé à plusieurs personnes. On attend des réponses d'ici la fin de la semaine, en espérant. Donc on appelle à la générosité de tous les propriétaires terriens autour de Montluçon pour nous prêter un terrain pour continuer à mettre notre quartier général parce que effectivement sur le domaine public on peut avoir des soucis pour notre présence. Donc on en appelle à la générosité de chacun et de chacune pour soutenir notre mouvement. Là, temporairement, vous êtes un petit peu moins visible. Peut-être l'objectif, ce serait de continuer à être visible comme vous l'avez été depuis une semaine. Oui, pour plusieurs raisons. D'être visible et puis les gens, c'est eux qui nous nourrissaient depuis un mois. Voilà.
Il y a eu un élan de générosité énorme, effectivement. Nous avions une présence relativement importante sur Châteauguay et spontanément, énormément de personnes de la population venaient nous aider, dont soit de l'argent, soit de la nourriture. Et effectivement, là, actuellement, nous sommes un petit peu en retrait par rapport à dimanche dernier, par exemple. Un petit mot par rapport à ce qui peut se passer ce week-end. Vous allez avoir, j'imagine, des réunions, un petit peu, en tout cas des... Tout à fait. Ce soir, il est prévu une réunion à 19h dans notre QG et nous allons décider des actions à venir dans la semaine et pour le week-end prochain. On sait que la CGT notamment a appelé demain à aller devant les permanences. On va parler des députés. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour certains d'entre vous? C'est le libre choix de chacun finalement? Oui, chacun choisit de mener telle ou telle action. Nous pouvons effectivement aller devant la permanence de notre député. Puisque vous souhaitez depuis un petit moment qu'elle vienne vous voir. Voilà, tout à fait. Nous sommes allés voir les attachés parlementaires de Madame la députée, mais nous souhaiterions la rencontrer personnellement afin de lui présenter nos revendications, nos doléances et nos demandes. Merci à tous les trois, je suis désolé, le temps est écoulé. Pierre, Bruno et Stéphane, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Gilets jaunes donc du bassin Montluçonnet, route de Châteauroux, désormais du côté du QG. Il est 7h presque 57 minutes, on est en retard. L'invité du jour. Waouh, j'ai enfin des super paquets cadeaux. Je me suis fait plaisir et je vais faire plaisir.